Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Yo, salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, le vlog tant attendu spécial 10 000 abonnés, même si maintenant on est à plus de 20 000. Le fameux vlog où je suis censé présenter 5 chaînes à la base, sauf qu'on m'en a proposé tellement, il y en avait tellement qui étaient bien, que j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre plus. Voilà, je suis même pas capable de respecter mes propres règles. Et donc il y en a 6 ou 7, mais bref, ça sera en seconde partie de vidéo. Alors donc ouais, alors bon, l'image a dû être cramée il y a 2 minutes et je suis en train de me rendre compte que ça fait super mal au bras en fait de filmer comme ça à bout de bras. Mais enfin bref, donc le truc que je voulais vous annoncer, c'est un truc assez cool et je vais revenir sûrement dans une grosse vidéo, un LFH, puisque c'est ce qui fait le plus de vues. Mais j'annonce la création de mon Utip. Ça y est, l'équipe de Utip m'a recontacté. Et donc ça y est, il y a un Utip. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Utip, c'est une plateforme très pratique pour les créateurs comme moi sur internet. C'est une plateforme qui vous permet donc de regarder des pubs, alors oui, comme en début de chaque vidéo, sauf que vous savez maintenant que YouTube censure entre guillemets les vidéastes, puisque il démonétise, puisque YouTube c'est une plateforme où vous regardez une pub de 30 secondes et ça nous rapporte par pub 5 centimes. Bon alors, pour vous c'est rien, mais si tout le monde s'y met, bah ça fait beaucoup, sachant que vous pouvez regarder jusqu'à 5 pubs toutes les 24 heures, si je dis pas de conneries, c'est 5 pubs. Donc au final, si tout le monde s'y met et si tout le monde regarde plusieurs pubs, bah ça nous avantage énormément. Et donc comme vous le savez, j'essaye de non pas professionnaliser la chaîne, mais du moins de la faire progresser le plus possible. Et donc ce Utip pour moi, bah, ça serait la meilleure solution d'avoir des revenus un peu plus viables entre guillemets, sachant que sur Utip c'est un peu comme Tipeee pour ceux qui connaissent, sachant que vous pouvez regarder des pubs, ce qui nous rapporte donc 5 centimes, mais vous pouvez aussi tout simplement directement faire des dons. Alors ça peut, sur ma page Utip j'ai mis au minimum je sais même plus, 25 centimes je crois, mais vous pouvez mettre jusqu'à 100 € si vous voulez, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc c'est un moyen assez viable. Je vais changer de bras. C'est un moyen qui me semble beaucoup plus viable que le système de monétisation de YouTube. Donc voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle à vous annoncer, même si je vous ai dit que je reviendrai dessus dans le prochain vlog sûrement. Et aussi donc dans les grosses vidéos, parce que c'est surtout là que c'est intéressant. Et donc je serai... C'est encore cramé à chaque fois que je fais ça. Et donc voilà, donc ce vlog, je connais pas du tout la qualité que ça va être. C'est pas du tout dans mes habitudes de filmer comme ça en extérieur. Là il y a un chien qui gueule et qui vient vers moi. Non, il repart. Et non, il revient. Bon bah du coup je suis désolé pour la qualité sonore, sachant qu'en plus je n'ai pas mis mon micro cravate, mais c'est avec le micro canon. Et ta gueule toi. Et donc c'est avec le micro Rode qui est sur la caméra. Donc on passe tout de suite au vif du sujet. Et donc le vif du sujet, c'est bien évidemment cette présentation de chaîne. Donc je vous ai dit qu'il y en a 7 ou 8, je sais plus. Donc je vais vous laisser avec ces chaînes, vu que je vais pas les présenter une par une. Je vous mettrai le lien de tout ça en description. Il y aura aussi le lien de mon Utip en description, bien évidemment. Et voilà, et j'espère que ce vlog rapide entre deux LFH vous aura plu. En extérieur, ça faisait plusieurs mois, donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, et allez voir les chaînes en description, puisque croyez-moi qu'il y en avait pas mal. J'avais fait une grosse liste, j'avais genre 30 chaînes, puis ensuite je me suis dit ça fait un peu beaucoup 30 chaînes, du coup j'en ai viré pas mal pour en arriver, je vous ai dit, à 6 ou 7 ou 8, je sais plus exactement, bref il y en a moins de 10, il y en a entre 5 et 10. Et donc allez-y, parce qu'elles sont vraiment très qualitatives et elles méritent beaucoup plus de visibilité, et j'ai hyper mal au bras. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Yo à tous les potes, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo un peu différente de d'habitude, ça va être semi-philosophique, semi-envie, enfin bref. Et je vais me tâcher de vous expliquer et de vous donner quelques conseils pour vous améliorer en vidéo. Et surtout je vais vous parler de ma propre expérience et de ce que je pense de l'évolution vidéo. Allez c'est parti, aujourd'hui on va discuter des visual vibes.
Les coutumes funéraires ont énormément changé dans l'histoire selon les époques et les cultures, comme vous pouvez le voir si vous suivez ma chaîne régulièrement. Ici, nous allons nous intéresser aux tombes à chars celtes. Attention, un celte n'est pas un viking. Je le précise pour éviter toute confusion. Le viking est scandinave et fait référence à une période située entre le 8e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Alors que la guerre en Europe et dans le Pacifique fait rage, un chasseur-intercepteur vient prendre le contrôle du ciel. Un avion au design surprenant et novateur qui, de par ses performances, permet aux alliés de mener les premières missions de bombardement loin derrière les lignes ennemies et de faire des ravages sur tous les fronts. Cet avion, c'est le P-38, et comme de nombreux avions américains de l'époque, il faillit ne pas voir le jour. Tai Ngoc, paysan de métier, a cette chance ou cette malchance de ne plus avoir ce besoin physique de mettre son corps en veille. Né en 1942 au Vietnam, il déclencha une fièvre sévère en 1973 qui l'empêcha de dormir. Depuis cette maladie, il souffre tout simplement d'insomnie. Et pourquoi pas les reptiliens? C'est donc une espèce venue sur Terre pour nous contrôler, nous manipuler et aussi prendre notre monde en main. Le but pour eux serait de diriger notre Terre. Alors ils peupleraient à peu près 50% de la population, ce qui est juste énorme, et ils auraient aussi la capacité de pouvoir nous manipuler, notamment via des pouvoirs psychiques et via les médias, la télé, la radio et d'autres. Ah, ça fait peur, hein? Bon, et bien maintenant que j'ai votre attention, on va un petit peu pouvoir discuter de leurs origines. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cosmogonia, je suis très content de vous revoir et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spécial, un truc qu'on a très peu vu sur YouTube, qui est le lien qui unit la propagande et la conquête de l'espace. Car quand on voit les images qui datent du programme Apollo, Gemini ou même avant, c'est des choses qui nous fait assez régulièrement rêver, mais... C'est que tu es amoureux des monstres. Ah, fais pas celui qui comprend pas. Regarde autour de toi. Non. Que vous soyez un grand réalisateur, un maquilleur ou un simple passionné de cinéma, nous avons tous en commun le même héritage cinématographique.